Abdallah ibn Mas'ud. Abdallah ibn Mas'ud crut au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien avant que celui-ci ne prit la maison d'Al-Qam comme lieu de réunion. Il est l'un des 6 premiers musulmans, mais aussi un rapporteur de hadith. Ainsi, en parlant de sa première rencontre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: J'étais un jeune garçon, travaillant comme berger au service de Uqba ibn Abu Mu'ayt, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr s'inrent à moi, pour me dire: Jeune homme, as-tu un peu de lait à boire? Je leur dis: On m'a confié ce troupeau, donc je ne peux pas vous donner à boire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit: As-tu une brebis qui ne donne pas de lait, non encore saillie par le mal? Je lui dis: Oui. Puis je l'apportai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris, essuya le pis, puis invoqua Allah, si bien que le lait afflua dans le pis. Alors, Abu Bakr alla apporter une pierre en forme de creux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y tira le lait, puis donna à boire à Abu Bakr, et à moi aussi. Ensuite, il dit au pis: Contracte-toi. Le pis se contracta alors. Après cela, j'allais trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je lui ai demandé de m'apprendre ce discours-là. Ce jour-là, Ibn Mas'ud ne savait pas qu'il allait croire en la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam et devenir le premier musulman qui réciterait à voix haute le Coran devant les notables polythéistes qui ne croyaient leurs yeux et leurs oreilles. Oui, ce pauvre berger qui vivait de son salaire osa se présenter devant l'assemblée des notables Quraysh, alors assis près de la Kaaba, pour leur faire entendre des versets coraniques. Pour preuve, voici le témoignage d'Al-Zubair ibn Al-Awwam. Abdallah ibn Mas'ud est le premier, après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à faire entendre le Coran à la Mecque. Un jour, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se sont dit: Par Allah, les Quraysh n'ont pas encore entendu le Coran se réciter à eux. Y a-t-il quelqu'un qui va leur faire entendre? Abdallah ibn Mas'ud a dit: Moi je le ferai. Ils ont dit: On craint pour toi leur réaction. On veut plutôt quelqu'un qui peut être défendu par son clan. Il a dit: Laissez-moi, Allah va me protéger d'eux. Après quoi, Ibn Mas'ud s'en alla en plein jour à la station d'Abraham, où il récita la sourate 55, du verset 1 au verset 6. Les notables qui étaient assis tout près d'eux, dans leur cercle, se sont levés et se sont mis à le frapper, pendant que lui, il récitait. Quand il est retourné à ses compagnons, ces derniers ont dit: Voilà ce que nous avons craint pour toi. Il leur a alors dit: Si vous voulez, je recommencerai cela demain. Ibn Mas'ud était un pauvre, sans fortune et sans rang social. Mais sa conversion bouleversa sa vie, si bien qu'il devint l'un des plus éminents savants de la communauté musulmane. J'ai appris de la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam 70 sourates, dit-il, et personne n'a pu faire comme moi. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu le récompenser pour ce qu'il avait fait à la station d'Abraham. Allah subhanahu wa ta'ala l'avait en effet doté du don et de bien réciter le Coran et de comprendre correctement le sens des versets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseillait toujours à ses compagnons d'écouter et de réciter la récitation d'Ibn Mas'ud. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela Ibn Mas'ud et lui demanda de lui faire une récitation. Le compagnon étonné dit: Moi je te fais une récitation alors que c'est sur toi que le Coran a été descendu, ya Rasulallah. C'est que j'aime l'entendre de quelqu'un d'autre, dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En outre, Ibn Mas'ud était pétri de grandes qualités, si bien que ses compagnons l'ont immortalisé par leur témoignage. Omar ibn al-Khattab dit de lui: Il est plein de sciences religieuses. Abu Musa al-Ash'ari a dit de lui: Ne m'interrogez sur aucune chose aussi longtemps que ce savant est parmi vous. Alim Abu Talib a dit de lui: Il a récité le Coran, si bien qu'il en observait la chose licite et la chose interdite. Et il est savant en religion, connaissant de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, il était très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Musa al-Ash'ari avait dit de lui: J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'Ibn Mas'ud, qui était comme un membre de sa famille. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit de lui: Si j'avais à désigner un émir sans la consultation des musulmans, je le désignerais. De plus, il avait la permission de frapper à la porte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à n'importe quel moment. C'est pourquoi ses compagnons avaient laissé ce témoignage. Il lui était permis d'entrer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand cela ne l'était pas permis pour nous. En outre, Ibn Mas'ud était d'une grande humilité et vouait un grand respect au message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, malgré la fréquentation quasi permanente. Bien après la disparition du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il commençait à rapporter un hadith, il se mettait à trembler de peur qu'il n'oublie quelques passages du hadith. Al-Qama ibn Qays dit: Chaque jeudi soir,
Abdullah ibn Mas'ud communiquait des hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et plus d'une fois je l'entendais dire, le messager de Dieu a dit. Puis, sur sa canne, appuyée, il tremblait. Sa vie était une vie de militant. Il ne se sépara jamais du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il participa à toutes les batailles et à de nombreuses expéditions. Le calife Omar ibn al-Khattab le chargea du trésor public de Koufa. Puis plus tard, quand le calife Uthman ibn Affan décida de le démettre de ses fonctions, il dit aux habitants de Koufa qui voulaient le garder, « Je dois lui obéir. Et puis, il va y avoir des troubles. Alors je ne peux pas être le premier qui ouvrira leurs portes. » Bien sûr, il y eut des divergences avec le calife Uthman, si bien que son salaire fut suspendu. Mais il ne dit aucun mal sur lui. Bien plutôt, il prit sa défense et mit en garde les gens quand il vit les signes de la révolte. En outre, il était doté d'une sagesse pénétrante. Il avait dit, en outre, « La meilleure des richesses est celle de l'âme. Le meilleur viatique est le fait de se prémunir. Le plus mauvais égarement est celui du cœur. La plus grave des fautes est le mensonge. Le plus mauvais gain est l'usure. Manger le bien de l'orphelin est le plus mauvais manger. Celui qui pardonne, Allah lui pardonne. » Ibn Mas'ud vécut assez pour assister à l'ouverture des premières portes des deux grands empires de l'époque, ainsi qu'à l'affluence des richesses, auxquelles d'ailleurs il n'attachait aucune importance. Il ne désira rien de cet ici-bas. Son seul vœu était celui-là, qu'il refaisait surface à chaque nuit. Disait-il lors de l'expédition de Dabouk, « J'ai vu une torche à côté du lieu où nous avons campé. Je suis allé vers elle pour voir. Là, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar, en train d'enterrer Abdullah Bijadei el-Muzni. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui était dans la tombe, disait, « Faites approcher votre frère. » Quand Abu Bakr et Omar ont rapporté le corps, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a pris et l'a mis dans la tombe. Puis il a dit, « Mon Dieu, je suis satisfait de lui. Sois satisfait de lui. » Ah, si j'étais l'occupant de cette tombe-là.